Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce numéro de la revue de presse. Et nous ne sommes pas seuls aujourd'hui parce qu'on a droit à l'intégrale de la revue de presse, la formule dans laquelle nous recevons un journaliste avec lequel on décrypte les titres que nous avons retenus pour ce jour. Et aujourd'hui, nous sommes avec M. Jean-Antoine Doudou, président du réseau des journalistes pour l'accès à l'information. Bonjour, très cher. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation et on démarre tout de suite avec vous en commençant par le quotidien Le Matin, qui parle d'une séance plénière qui s'est tenue hier à l'Assemblée nationale, séance au cours de laquelle il a été décidé qu'à partir du 1er février 2022, donc aujourd'hui, les députés à 2 postes ne pourront plus siéger au Parlement. Oui, effectivement, cela participe de la dynamique de l'Assemblée nationale, du débat démocratique. Alors, la notion d'incompatibilité est écrite en lettres d'or dans les textes de l'Assemblée nationale. Oui. Donc, il se trouve que certains députés, en plus de leur poste administratif, ont un poste électif, ce qui est incompatible. Et donc, ils devront faire le choix et c'est ce qui va s'opérer à partir d'aujourd'hui. À compter d'aujourd'hui, ils sont 11, ces députés qui sont touchés par cette mesure et on ne va pas citer de nom, mais en tout cas, ils ont été sommés de faire un choix parce qu'à partir d'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, ils ne pourront plus toucher leur salaire de député, leurs émoluments, et puis émarger aussi au niveau de la fonction publique ou des autres activités qu'ils exercent. En tout cas, on va suivre tout ça de très près. Absolument. Et puis en parler, bien évidemment, à nos téléspectateurs. On parle d'un autre titre avec vous, et il s'agit d'une question frontalière qui crée des tensions entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Ça se passe à nos 2 frontières communes, et la démarcation des frontières, selon le nouveau réveil, devient une urgence dans cette zone. Bien, quand on se met dans le prisme de l'indice de sécurité, je pense que le confrère a parfaitement raison. Aujourd'hui, avec les menaces djihadistes, ça et là, les États doivent veiller à la porosité et même à la sécurité aux frontières. Oui. Mais cela aussi est un frein à la libre circulation des hommes et des biens. Oui. Quand on sait que la CEDEAO, depuis un moment, a opté pour la CEDEAO des peuples, oui. C'est dommage, mais vu les menaces sécuritaires, je pense que chaque État prend ses dispositions pour pouvoir contrôler le flux des populations aux différentes frontières. Et cet imbroglio, selon le commandant du bataillon de sécurisation de l'Ouest, le colonel Draman Soro, serait dû au fait qu'il n'y a pas de véritable ligne de démarcation entre la frontière, entre la Guinée et la Côte d'Ivoire au niveau de cette frontière ouest de notre pays. Donc il souhaite, parce qu'il a dit au cours d'une conférence de presse qu'il a animée, que cette démarcation-là soit faite pour éviter justement qu'il y ait de récurrents problèmes à ce niveau-là. Parce que les populations, souvent, il y a quelques frictions et il en a parlé au cours de cette conférence de presse. Absolument, mais ce sont les mêmes peuples. Voilà, du point de vue même du niveau de la langue, c'est la même langue pratiquement qui des 2 côtés de la frontière. Des 2 côtés de la frontière. Et donc là, voilà. Mais c'est dommage qu'on arrive à cela. Oui, et il a aussi dit que cette démarcation est nécessaire parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des défis sécuritaires qui se posent dans cette zone avec notamment les bandes de trafiquants qui profitent de la situation. Le fait que les frontières soient poreuses. On va s'intéresser au journal Le Patriote, un journal dans lequel je tiens à noter que notre invité travaille. Et Le Patriote qui pose une question. Est-ce que Laurent Gbagbo pourra être candidat en 2025 ? Bien, du point de vue de la loi, tout le monde le sait, Laurent Gbagbo a été condamné à 20 ans dans ce que le juge a appelé l'affaire de la BCAO, la casse de la BCAO. Oui. Bon, mais comme on le voit, la Côte d'Ivoire est dans une nouvelle dynamique. Est-ce que les questions juridiques vont prendre le pas sur les questions politiques ? Oui. Alors, on se dit, avec l'ouverture du dialogue politique, tout peut être géré. Et donc, mais cela alimente l'actualité politique. Je pense que les journaux proches de ces différents partis en font leur chou gras. Bon, voilà. Mais c'est de bonne guerre. Que le débat soit ouvert maintenant.
Et le patriote qui le dit si bien, hein, vous avez parlé du fait que, du point de vue de la loi, il ne pourrait pas être éligible. Le patriote note justement que c'est cela hein, qui a fait qu'en 2020, son dossier de candidature a été rejeté. Et autre point que le patriote soulève, qui pourrait faire tilt dans la tête de tous nos téléspectateurs aussi, c'est le fait que Laurent Gbagbo n'est pas encore, du point de vue de la loi, le président officiel du Parti des peuples africains qu'il a créé. Oui, absolument, mais c'est toujours du point de vue de la loi, parce que avec toute cette condamnation et autres, on se demande est-ce que quelqu'un qui est condamné est habilité à diriger un parti politique. Bon, mais comme je le disais, c'est tout cela la dynamique du débat politique. Et le patriote qui ajoute qu'il a été effectivement élu à la tête du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, mais le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de l'Intérieur, doit valider son élection à la tête de PPA Côte d'Ivoire. Sinon, dans quel cas, il n'est toujours pas le président, mais en tout cas officiellement du point de vue de la loi. Absolument. Bon. On va suivre tout ça aussi de très près et on se fera fort, bien évidemment, d'informer de nos téléspectateurs à ce sujet. Et puis, notre voix, qui a changé de look hein, depuis aujourd'hui, le 1er février 2022, notre voix se présente sous une autre forme avec de nouvelles couleurs et à la une de songe de notre voix aujourd'hui, on a le président du Front populaire ivoirien qui fixe le cap pour l'an 2022 au niveau de sa formation politique. Absolument. Alors, parlant de notre voix, c'est l'un des anciens titres de la Côte d'Ivoire, quand même, un titre proche d'un parti de l'opposition. Oui. Et aujourd'hui, a adopté une nouvelle charte graphique. Oui. Bon, cela participe de l'évolution de la presse ivoirienne. Oui. Oui. Et donc, je pense que c'est bien pour ses confrères. Alors, avec les objectifs du président Afim N'Guessan, je pense qu'il est à fond. Hein. Voilà, Afim N'Guessan, aujourd'hui, il table déjà sur 2025, en passant par 2023. Oui. Comment faire pour avoir le maximum d'élus locaux et lui-même se projetant à la présidence de la République en 2025, je pense que c'est cela la vie d'un homme politique. Oui. Voilà. Et gouverner, c'est prévoir. Dès maintenant, lui, il est à fond dans les préparatifs de toutes ces échéances. Et il a parlé de tout cela au cours de la première rencontre de son comité central qui s'est tenue le samedi dernier au siège du Front populaire ivoirien. Et à cette occasion, selon notre voix, il a donné les nouvelles orientations aux militants du parti qu'il dirige. Il les a également appelés à se préparer pour les élections à venir, notamment celles de 2023 et 2025 que vous avez évoquées. Et il a parlé aussi de l'ouverture d'une école du Front populaire ivoirien. Oui. Hein? Bon, on sait d'où ils viennent. Avec l'ancien parti Front populaire, avec Laurent Gbagbo et tout le monde, c'est un parti animé par des enseignants. Et donc, ils ont cette culture de renouvellement, de renforcement de capacités. Je pense que c'est cette donne-là que le président Afi essaie d'impulser au nouveau parti, voilà, au FPI. Oui, à travers cette école-là du parti qui va ouvrir, l'ambition selon le président du Front populaire ivoirien, c'est d'offrir aux militants de sa formation politique une meilleure qualification politique pouvant leur permettre d'assurer avec compétence des responsabilités au niveau déjà du Front populaire ivoirien, au niveau de l'État aussi, parce que comme vous l'avez dit, l'objectif de toute formation politique, c'est d'accéder au pouvoir suprême. Après notre voix, on s'intéresse à l'expression et là, on plonge de plein pied dans les relations diplomatiques entre le Mali et la France qui sont vraiment de plus en plus tendues. Et le dernier acte en date, c'est ce qu'il y a eu hier avec l'expulsion de l'ambassadeur de France au Mali, chose inédite hein, dans les rapports entre les deux pays. Absolument. Bon, les relations internationales sont ce qu'elles sont. Hein. Mais le Mali va expulser l'ambassadeur de France. Qu'en sera-t-il des Maliens qui vivent en France quand on sait qu'il y a une forte communauté qui par sa capacité financière, apporte une plus-value au développement de ce pays. Donc je pense que c'est à ces choses-là qu'il faut penser aussi. Il ne faudrait pas prendre des décisions sur un coup de tête. Bon, la diplomatie, elle peut être gérée de manière traditionnelle
et non parvenir à ces actions d'expulsion d'un diplomate. Bon, en tout cas, le Mali qui, pour se défendre, estime que les autorités françaises leur manquaient de respect en tenant des propos irrévérencieux vis-à-vis du pays. Et puis, l'expression qui, dans son développement, compare le dirigeant de la junte malienne, Assimi Goïta, à Moussa Dadis Camara, qui a dirigé la Guinée il y a quelques années de cela. Oui, le confrère, l'expression fait référence aux décisions, ce que j'ai appelé tout à l'heure des décisions prises sous des coups de tête. Je pense que la diplomatie, ça se gère avec tact. Et donc, les décisions ne doivent pas se prendre à la volée. Ce sont des relations séculaires. Et donc, une relation diplomatique ne sera pas de cette manière. Dadis, en son temps, on l'a vu de manière spectaculaire, qui révoquait voilà, des hauts fonctionnaires de l'administration. Bon, on a vu comment ça s'est terminé. Mais je ne souhaite pas que ce soit cette gouvernance-là que Assimi Goïta veuille implémenter au Mali. Ben, en tout cas, on va regarder tout ça de très près aussi. Et puis, bien évidemment, en parler à nos téléspectateurs et on espère que les choses vont se mettre en place pour éviter que l'escalade continue entre le Mali et la France. Jean-Antoine Doudou, merci d'être passé nous voir. Merci Renaud, merci à tout le monde. Merci, merci. Voilà. On va retrouver M. Jean-Antoine Doudou, je le rappelle, président du réseau des journalistes pour l'accès à l'information et journaliste au quotidien Le Patriote. Absolument. Merci de nous avoir suivis. On passe le relais à Naomi et avec elle, ce sera bien évidemment la suite de Mathématiques. Et puis la passe va vous revenir forcément. Mais dites-nous, on vous retrouve quand pour l'intégrale encore? L'intégrale, jeudi. On sera encore avec M. Jean-Antoine Doudou. Merci. Merci de nous l'avoir rappelé. Super. Et ce sur 2 semaines. On l'a su le jeudi et la semaine prochaine, mardi, jeudi aussi. C'est parfait. Rendez-vous est donc pris. Mais messieurs, aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel. Nous sommes le 1er février 2022. Et ce mois est dédié à l'amour. Qu'est-ce que vous avez réservé pour ce mois, messieurs? En parlant d'amour, bien sûr. Question frère, pour parler. On est journaliste, non? On est dessus. Monsieur Kobia, c'est pour vous deux la question. Ah ben, donner au maximum autour de nous. Comment ça? En faisant quoi concrètement? Ah ben... Non, En fait, vous n'y avez pas pensé, en fait. Franchement. C'est ça, non? On a préparé, en fait, le 14 février, ça ne vous dit rien, quoi, messieurs. Non, pas du tout. Rien n'a qu'à arriver. On se dit non, comme mais déjà, commençons à trouver des idées. Cette affaire de nous donner réfrigérateur, fer à repasser pour la Saint-Valentin, on ne veut pas hein, cette année, on va marcher, nous les femmes. En même temps, ça me donne l'occasion de faire un plaidoyer. Les débardeurs et les caleçons américains. Là. On va vous donner quoi? Bon, voilà, c'est l'occasion de nous donner des idées. Vous voulez quoi? S'il vous plaît, si ce n'est pas débardeur. Mais donnez-nous des idées. Donnez-nous des idées. Non, mais les choses qu'on utilise au quotidien, il n'y a pas que les débardeurs et les caleçons. Mais quoi d'autre? La cravate, une paire de chaussures, une paire de chaussettes. On utilise les téléphones aussi, on porte des costumes, on porte des chaussures. Oui, d'accord, continuons. Des parfums, voilà. Des bijoux. Et puis après, ce ne sont pas tous les hommes qui sont si on nous donne, on va prendre. Hein, si on nous donne, on va prendre. Monsieur Doudou, vous aurez préféré quoi? Je donne des idées comme ça. Moi, j'aime plus les montres et les cravates. Les cravates. Il en porte une très belle d'ailleurs ce matin. D'ailleurs, très bien mis ce matin, comme à son habitude. En dehors des cravates. Parce que si madame a donné les cravates chaque année, cette année, on donne encore des cravates. C'est vrai que c'est pas aisé, c'est un exercice, mais compliqué de pouvoir surprendre notre conjoint. Mais n'oublions pas aussi que c'est pas que les partenaires, la Saint-Valentin. On a nos enfants, on a notre famille, on a tout le monde autour. Un dîner, ça peut faire l'affaire, non, messieurs? Oui, quand même. On vous invite au restaurant ce jour-là. Bon, ça dépend du restaurant aussi. Non, peu importe. Je peux vous inviter chez Tanti Alice manger de la tippée, c'est quelque chose, non? L'essentiel, c'est le geste. Voilà, le geste même déjà. C'est le geste, l'essentiel. Voilà. Mais après, pourquoi vous, les hommes, quand on parle de Saint-Valentin, ça vous ennuie, vous? Non, ça n'ennuie pas. Le truc, c'est que nous, les hommes, bon, je vais prendre à témoin M. Doudou, on a tellement de choses à gérer que quand on se lève le matin, bon, c'est pas la Saint-Valentin la priorité. Monsieur Doudou, c'est vrai? Non, mais nous, on se dit que la Saint-Valentin se vit tous les jours. Parce que, bon, voilà, dire que nous donnons l'amour à celle qu'on aime, bon, ça, c'est une manière périodique, de façon continue qu'on le fait. Donc, on n'a pas besoin de choisir une date. On sait même que le sujet, les comme ça.
Ben, messieurs, merci beaucoup. Merci, Je peux vous là. dire qu'on vous apprécie énormément, qu'on vous aime. On ne dit pas ça souvent à ceux qui sont autour de nous, mais nous, on vous apprécie, on vous aime. Et puis, tout ce mois de février sur RTI 1 et à Matin Bonheur, on essaiera de distribuer de l'amour autour de nous. Merci d'être passé, Monsieur Doudou. Jeudi, on est jeudi, ensemble. c'est bien cela. Kevin, Dans tout à quelques l'heure minutes. pour Info Express, C'est bien afin ça. de finir